Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dragon. Et on se retrouve donc pour la dernière vidéo, la toute dernière vidéo. Je vais, comme marqué dans le titre, vous expliquer comment on peut XP hyper rapidement. Déjà, on va prendre les bases de que il faut que vous ayez terminé donc le chapitre final et que vous avez terminé donc l'épilogue. Donc vous avez tout fini. Et à un certain moment, vous allez donc débloquer. Donc à partir de ce moment-là, ça peut vous spoil. Donc ayez terminé donc le jeu. Soit vous avez terminé le jeu avec le chapitre final et l'épilogue. Ou si vous continuez à regarder, c'est que vous vous en foutez et que vous voulez voir comment on fait. De toute façon, je ne vais pas vous spoil le scénario ni rien. Alors donc à un certain moment, quand vous allez avoir à l'avancer après le chapitre final et à un certain moment d'épilogue, vous allez débloquer à un certain moment du jeu le cristal d'Ultia. Qu'est-ce que le cristal d'Ultia? C'est que dès que votre personnage est au niveau 99 et que vous avez fait assez, vous avez assez augmenté donc les points nécessaires. Les points nécessaires, c'est en faisant des combats. Plus vous faites des gros combats, plus vous faites des attaques magiques de guild. Moi, c'est monté très vite. Hein. Honnêtement, c'est très vite à monter. Et ben, vous avez des points nécessaires qui sont obligatoires plus le niveau. Donc, on va commencer par là. Donc, parce que quand vous allez être niveau 99, vous n'aurez pas les mêmes stats que moi. Moi, si vous regardez mon équipe, hein, voilà, tout est au max. Attaque, défense, vitesse, chance à 999. Voilà, tous mes personnages sont au niveau max. Alors, pour ce faire, une fois que vous êtes niveau 99 et que vous avez les points requis qui sont nécessaires, vous cliquez. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que, comme vous voyez, moi, c'est marqué que d'origine, j'ai... je vais monter de 945 d'attaque quand je vais reboot. Et en fait, quand vous allez reroll, donc en gros, relancer la source magique pour monter, votre perso va monter... Enfin, votre perso va descendre au niveau 1, mais va up en caractéristique. Donc, il va toujours rester puissant malgré son niveau. Vous allez voir que moi... je vais passer Natsu au niveau 1. Voilà. Natsu est au niveau 1. Et vous allez voir que ben, ces Kara qui sont toujours aussi balèzes. Hein. Je suis toujours à 999 parce que ça me montrait que je passerais à un tel nombre avant de le passer. Mais là, je vais faire tout le monde et je vais vous montrer un truc. Vous voyez? Là, avec lui-ci, je vais monter les PV et les PM à fond, l'attaque à fond, mais ma défense, ma vitesse et ma chance ne sera pas à fond si je la reboot. Mais elle va monter à fond, bien sûr, grâce aux montées de niveau. Donc, je vais faire ça sur tout le monde. Tout le monde va devenir niveau 1. Ça marche uniquement sur les persos qui auront des points nécessaires et le niveau 99. Hein. Et vous allez me dire, c'est quoi le plus 2 et le plus 3 qui est au-dessus du niveau? C'est le nombre de fois que j'ai fait, on va dire en gros... le reboot de leur niveau. Voilà, on remet le niveau là. Elle aussi. Lui aussi. Mais bien sûr, avant, je vous conseille d'avoir des capacités pour augmenter vos chances de monter plus rapidement. Donc, c'est là qu'on va passer à la deuxième astuce. À force de faire des missions dans le tableau des quêtes, et à force d'aider les personnages à l'extérieur ou dans la guilde, n'importe, en faisant des quêtes pour leur dire que vous voulez jouer, là pour l'instant je n'ai rien, non je n'ai rien. C'est parce que j'ai fait quasi une bonne partie de toutes les histoires, je crois qu'il doit m'en manquer quelques-unes, mais à la piscine. Voilà. En faisant ces genres de quêtes là, eh ben, ça va vous débloquer des missions. En faisant ça, et en faisant les missions jusqu'au rang A, voire si vous avez la possibilité, faites-le au rang S, vous allez gagner donc des points. Parce que quand votre guilde va monter de niveau, vous allez gagner des points spéciaux. Ces points spéciaux vont vous permettre donc de monter les points de rang de vos personnages. Comme exemple, vous voyez, Lucie, elle n'est pas au max, mais si je la monte une fois, elle aura le rafraîchissement rapide et la récupération de PM en fin de combat passe de 2 à 5%. Alors moi, ce que je vous conseille déjà pour débuter, hein, moi... honnêtement, hein, si vous voulez roxer de ouf,
passer Natsu au rang max, parce que lui, je pourrais... Parce que au bout d'un moment, alors je vais vous le montrer, au bout d'un moment, là, vous voyez, là, je passe de 6 à 7, 8, 9 et 10. Là, ce serait rang 10. Mais quand vous faites rang 11, tous les personnages au rang 11 ont l'éveil renforcé. Donc ça veut dire qu'on récupère 100% des PV quand on atteint le mode éveil. Et on a aussi l'effervescence, donc en combat, la jauge d'éveil est à 100% lors de votre premier tour. À chaque combat, vous aurez le mode éveil obligatoire. Quand c'est votre premier tour. Par contre, si vous passez votre tour, vous tapez, et ben ça va se barrer. Ça va partir. Donc, bourriner dès le début. Donc, je vous conseille de mettre à chaque fois une compétence d'un perso que vous jouez au maximum pour qu'il puisse l'avoir l'éveil et faire un max de dégâts. Moi, je l'ai fait donc sur Natsu. Je l'ai fait sur Wendy. Parce que Wendy, elle a une compétence au niveau... entre niveau 10 et niveau 12... entre le 10 ou le 11. Wendy a une compétence qui s'appelle Deus Quest. Je vais vous montrer. Deus Quest de Wendy. Ah, je peux pas le montrer là. Est-ce que je peux le montrer en allant là? Voilà. Wendy, elle a une compétence qui est... Ah, on la voit... Ah bah si, on peut... On peut descendre. Bah non, je peux même pas descendre. En fait, elle a une compétence... Ah, c'est détail sur le personnage, je suis bête. Voilà. Deus Equus. Donc, entre le grand 10 et le rang 11, elle apprendra Deus Equus, qui augmente l'attaque, la défense et la vitesse à fond. Donc, c'est juste ultra pété. Combiné que si vous la montez au niveau max, elle a le mode éveil, c'est insane. C'est insane. Donc, moi, je vous conseille, moi, ce que j'ai monté, c'est sur Natsu, Wendy... je l'ai fait sur Luxus. Pourquoi Luxus? Parce que lui, au bout d'un moment, quand vous allez bien le monter, il aura aussi son éveil, il aura une attaque spéciale. En plus, il a une compétence qui permet de rattaquer une deuxième fois. Mais je crois que c'était tous les persos qui font ça. Lors d'une coopération, vous créez un espace, les attaques... Lors d'une coopération magique, non... Voilà. Non, bah c'était peut-être que Luxus, à moins que je me gourre. Mais Luxus, il a. Je vous l'ai montré quand j'ai affronté Ignir, dans la vidéo juste d'avant, dans le boss secret du DLC. Je vous ai montré qu'il pouvait taper 2 fois. Donc moi, voilà, c'est les persos que j'ai montés. Obligatoirement, je l'ai fait sur Natsu pour un max de dégâts, Luxus pour un max de dégâts, et Wendy pour un max de soutien. Après, vous pouvez monter qui vous voulez, hein, honnêtement. Donc, alors je sais pas si ma barre magique... Je sais pas si ma barre de magie, donc ma barre féerie, si elle est à fond. La barre féerie, comme vous savez, c'est la barre qui est la barre magique en bas. Donc je vais voir si elle est à fond. Est-ce qu'elle est à fond? Elle est à fond, donc on quitte le combat. À un certain moment du jeu, vous allez débloquer une compétence qui s'appelle la Link. Donc Link Start, donc la Link. Quand vous maintenez la touche spéciale, vous voyez que le compteur va monter jusqu'à 99. En dessous d'un certain montant, je crois que c'est entre 86, 10 et 99, vous aurez un énorme monstre qui va apparaître, mais qui va donner max d'XP. Et en dessous de 90, ce sera 89 monstres qui vont vous affronter. Mais il faut savoir que la couleur varie. Là, c'est parce que je suis faible. Sinon, la couleur va de blanc, jaune, jusqu'à bleu, rouge. Donc, si vous faites assez de dégâts et vous avez débloqué des bonnes compétences pour le mode éveil, que vous avez la barre Fairy Guild, nous allons moi, je me dirige dans la forêt Mikage. Juste avant, bien sûr, pour vous montrer, je vais vous montrer ce que ça donne sans lacryma de boost d'XP, parce qu'en fait, alors je sais plus si c'est un bonus de DLC ou un DLC tout court, ou à moins que c'est offert comme ça. Mais il y a une lacryma qui s'appelle la diligence qui augmente l'XP en battant des monstres de 20%. Donc vous faites 20%, 40%, 60%, 80% et 100%. Vous allez voir l'XP de Natsu et l'XP de mes autres persos à côté. Alors au tout début,
moi, je ne pouvais pas faire ce que je fais maintenant. Il fallait que j'y aille tout doucement le temps que je monte grâce au cristal d'Ultia. Une fois que vous avez fait une fois le cristal d'Ultia, vous êtes assez puissant. Et si vous galérez, je vous donne un autre conseil. Vous pouvez aller dans paramètres et réduire la difficulté à facile. Voilà. Les monstres feront moins mal et vous pouvez faire ça encore plus pour plus de facilité. Moi, je le fais en normal, j'ai pas besoin de baisser. Mais si vraiment qu'il y a de soucis, faites-le de cette façon. Ensuite, vous activez le Link. Donc le Link, c'est quelque chose qui peut activer à un certain moment quand vous pouvez même monter la piscine. Vous pourrez monter en gros le rang de la piscine pour augmenter le nombre de monstres. Je crois que c'est la piscine ou le théâtre. Enfin le théâtre, le truc où les filles peuvent pousser la chansonnette. Donc le truc de spectacle. En tout cas, il y en a un qui vous augmente le nombre de monstres invoqués lors du Link. Et moi, je l'ai monté jusqu'à monter 99. Et une fois que vous êtes préparé, vous allez voir. Vous êtes préparé, on monte à fond, on appuie sur Link Hunt pour directement lancer le combat. Vous allez voir, ça va être très rapide. Ça va être très très rapide. Prenez en compte que vous ferez moins mal si vous n'avez pas encore fait cette méthode. Donc c'est pas pareil. Mais je vais juste vous montrer la méthode qui vous permet d'XP. C'est vraiment la meilleure méthode qui permet d'XP. Et j'en suis passé par mille et une méthodes. Mille et une méthodes de méthodes d'XP. On va lancer le finish. Voilà. Ça fait mal, hein. On a fait quasi du 6. On a fait quasi proche du 700 000. On va faire Dragon Force. Je vais vous montrer donc la compétence que je vous ai dit, mais si vous n'avez pas vu ma vidéo contre Ignirl, c'est Death Equest. Ça va booster l'attaque, la défense et la vitesse à mort. C'est une compétence ultra puissante que je vous conseille d'utiliser et d'en abuser. Ensuite, on va passer en mode éveil. Comme vous voyez, je me suis pas fait taper encore. Je peux passer directement en mode éveil grâce au rang que j'ai monté à fond de Natsu. Et tous les persos peuvent monter en mode éveil directement si vous les montez au grade max. Donc moi, je passe en mode du roi dragon de feu. On va faire énormément mal avec le giga hurlement du roi du dragon de feu. Vous allez voir, il va avoir très très mal. Voilà. Toi, je vais te faire juste l'épée photonique. On va se mettre torse-poil. Ah ouais, maintenant vous mettez en doute votre orientation sexuelle. Allez, go. Donc, voilà. Donc, voilà, comme je vous avais dit. Luxus, lui, permet de rattaquer une deuxième fois. Donc, ça doit être vraiment unique un truc à Luxus. Donc, ça fait très mal. Et vous allez voir que moi, si j'ai une bonne vitesse, il me fera rien. Des fois, il y aura marqué des manqués. Ça peut arriver. On va refaire ça. Vous allez voir le... Franchement, si vous avez du mal, comme je vous ai dit, mettez en mode facile. Ce sera vraiment, au pire, le mieux conseillé. Si vous voulez subir moins de dégâts. Nickel. Voilà. Il va mourir. On le termine. Et regardez l'XP. Voilà. 48 niveaux d'un coup et 58 niveaux du côté de Natsu. Bon, bien sûr, là, si je le refais, je gagnerai pas autant, mais j'en gagnerai quand même beaucoup. Parce qu'on a gagné quand même un total de 368 000 XP, plus une coopération magique de 10%, donc pourquoi on a bien monté vite. Et Natsu qui avait quand même les lacrymas d'XP, donc il a gagné 10 niveaux de plus que nos chers coéquipiers. Voilà, et comme vous voyez, déjà ils ont les stats à 999, donc c'est
Je vais vous montrer la méthode comme je vous ai dit et on serait ça là. Donc c'est pour vous, je vais la refaire avec vous, je vais vous montrer. On va monter la jauge Ferry. Comme ça au moins c'est fait. Toi tu fais pas assez de dégâts donc on va juste mettre Natsu. Ah la jauge Ferry est déjà remplie. Bon bah c'était rapide. Donc on va y retourner. À moins que ça se trouve la jauge Ferry était déjà remplie hein, mais j'ai pas vu. Donc on va retourner comme je vous ai dit. Par contre si imaginons que vous êtes à court de PV et de PM, il suffit juste de faire un truc magique. C'est on va à Manolia. Ou un lieu où il n'y a pas de combat genre Crocus. Et vous vous re-TP un autre endroit et c'est bon, vous avez déjà tout récupéré. Quand vous rentrez dans une ville, vous récupérez tout. On relance le Link Hunt. 99, let's go. On se met torse-poil. Téton power. Ensuite, donc, on fait directement le pouvoir. Vous allez voir, ça va faire très très mal. Hein. Mais encore plus mal qu'avant parce qu'on a monté de niveau. Ah, j'adore cette attaque. Quand on est en mode archer, j'adore. Voilà. Donc je vous ai dit à peu près ce qui est prérequis. C'est pour ça que je vous explique avant et après je vous montre. Et c'est une méthode d'XP assez ouf. Après, je vais être honnête avec vous, c'est pas le truc le plus utile si vous jouez pas avec le DLC. Parce que Guild Arts, c'est pas le... Les boss sont pas les vraiment hyper durs. Les boss sont faciles. Voilà. Elle va devenir encore en archer. Ah non, Alias. C'est vrai qu'elle s'est pas transformée là, c'est Alias. Donc vous voyez les dégâts que j'ai mis, 835 000 de dégâts. Dragon Force. On va booster nos dégâts. Deus Equus. Deus Equus. Ensuite, ben, Lucia, elle va rien faire de spécial, donc on va juste faire le Heart Wave. Elle fait mal, hein. Mais c'est pas le perso le plus fort qu'on a. On va faire la première qui est quand même une belle... Elle est belle la cinématique de la première. Voilà. À lui tout seul il a fait quand même du 27 000 de dégâts. Hein. Moi je dis ça comme ça, c'est très puissant. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de manquer pour vous montrer. Parce que des fois, il y a marqué manquer, c'est parce que bah, l'adversaire il loupe. Maintenant, on va faire celle-là. Qui fait autant mal. J'ai fait du 34 000 juste avec Nats. Donc, comme vous voyez. Par chance, est-ce qu'on va rattaquer une deuxième fois avec Luxus? Ce serait cool. Non. Oh, il va mourir avant la jauge guild. Mais voilà. Bon, même en mode difficile, hein. J'ai testé cette méthode en difficile avant de faire la vidéo pour voir. Bah, je perds plus beaucoup de vie maintenant. À cause des stats qui sont à fond. Donc voilà. En quelques minutes, en très peu de temps, comme vous voyez, je suis monté 59 et 71 avec Nats. C'est très rapide, c'est une méthode assez cool et assez simpliste. Hein. Comme vous pouvez le voir. Hein. Je fais en mode Kage.
Et vous voyez donc là, vous voyez que le compteur n'est plus rouge à force que je monte de niveau. Il passe de blanc à bleu, à jaune et à rouge. C'est dans l'ordre des couleurs par rapport à la difficulté. Tout simplement. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais je vais être honnête avec vous. Si vous jouez pas le DLC, c'est pas le truc le plus utile à faire. C'est même pas spécialement utile. Moi, j'en ai pas eu besoin pour faire la vidéo, donc pour le boss secret. Par contre, si vous affrontez le DLC, ça peut être un peu plus complexe. Donc, ça peut être très utile. Après, bon, si vous avez envie d'avoir le plaisir d'avoir tous vos persos à max, votre team préféré à max avec tous ses stats, eh ben, je vous conseille que de le faire. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos. Et c'est là que se clôture, je pense, les dernières vidéos sur Fairy Tail. Car j'en ai fait le tour. Je l'ai tourné dans tous les sens. Je l'ai fouillé de fond en comble. Je l'ai tryhard dans tous les côtés. Je lui ai fait sa misère. Et je pense que si un jour je le joue sur console, je le tryharderai juste pour les trophées. Mais en tout cas, franchement, c'était une bonne expérience. Un très bon jeu. Je dirais pas qu'il est excellent parce qu'il a quand même des défauts qu'il n'aurait pas dû avoir. Mais en tout cas, on va pas quand même si je suis pas un énorme fan, je vais l'avouer, je ne vais pas cracher du venin inutilement sur un jeu qui m'a plu quand même. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao, Mina.